Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc concède un match nul face à la Croatie. Clairement, il y a une petite part de déception un petit peu dans mon esprit, j'ai envie de vous dire, étant donné que vraiment, au vu de ce que le Maroc a proposé, il y avait pourquoi pas une victoire à aller chercher parce qu'au final, les Croates ne sont pas si forts que ça. Et surtout, on a vraiment été très solide et discipliné dans ce match, ce qui nous a permis de prendre 0 but, mais également on peut relever la très bonne performance de Bounou. Juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'est vraiment très important pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Tout d'abord, dans ce débrief, bien évidemment, on va s'intéresser un petit peu aux compositions. Et tout d'abord, du côté du Maroc, on avait une composition qu'on s'attendait vraiment à voir, j'ai envie de vous dire. En tout cas, moi, je m'attendais vraiment à ce 11-là, avec tout simplement la défense à 4 assez classique. Mazraoui, Hakimi, Saïs et également Aguerd. Je ne l'ai pas dit, mais au gardien, on avait également Bounou. Ensuite, milieu à 2 avec réellement Unai aligné avec Amrabat. Et juste devant eux, on avait Amala et ce fameux quatuor offensif, donc c'est-à-dire Amala, Ziyech, Boufal et pour finir En-Nesyri bien évidemment en pointe. Alors j'ai pas été fan de ce que tous les joueurs ont proposé, par exemple Unai et Amala, je les ai trouvés un petit peu en dessous quand même à certains moments de ce match-là. Mais ça n'empêche pas que ça reste cohérent et que dans l'ensemble, peut-être j'aurais préféré remplacer Amala par Sabiri qui d'ailleurs a fait plutôt une bonne entrée. Écoutez, dans ce débrief, tout d'abord, pour la première période, elle a été vraiment très serrée entre le Maroc et la Croatie bien évidemment, avec des occasions pour les Croates et des occasions pour les Marocains, mais dans l'ensemble quand même, on l'a vu, les Croates ont eu plus d'occasions très clairement et Bounou justement s'est montré très brillant dans ses buts, donc on le remercie bien évidemment. On remercie également la très bonne première période de la part de Capitaine Saïs, de la part de Naïf Aguerd, mais également un très bon repli défensif de la part de Amala, de la part de Unai, de la part de Amrabat qui a été juste incroyable durant cette première période et qui a bien tenu Modric vraiment en échec. Sur les côtés, on a également Hakimi et Mazraoui qui n'ont vraiment pas hésité à multiplier les courses offensivement et également défensivement. Donc franchement, ils ont bien fait les navettes et au final, ça permet au Maroc durant cette première période de ne pas prendre de but. Dans cette première période, Ziyech a abordé un petit peu le même rôle qu'il a abordé durant ce match contre la Géorgie où il est tout simplement descendu en bas à droite à la place d'Hakimi pour tout simplement s'occuper de tout ce qui est passe et même revenir un petit peu décrocher petit à petit. Et parfois, il y a des passes de Ziyech qui étaient bonnes, mais parfois, il y avait un petit peu de déchets. C'est ça qui est un petit peu dommage pour nos lions de l'Atlas. Mais on l'a vu, de façon générale, durant l'entièreté de cette première période, on a tenté au maximum de jouer sur En-Nesyri. Au final, ça a passé peu de fois. Et si c'était passé, ça aurait peut-être fait but. Aussi, ce que j'ai remarqué un petit peu durant cette première période, c'est que vraiment, le Maroc avait un petit peu ce rôle d'équipe qui attend tout simplement la Croatie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on le voyait, nos Marocains attendaient la Croatie, récupérer les ballons, puis ensuite temporiser derrière. Moi, justement, ce que j'aurais préféré en tant que Marocain, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, j'aurais préféré qu'on récupère les ballons et que directement avec Unai, avec Amala, avec Hakimi ou bien Boufal ou je ne sais quel joueur, on aille plus vite de l'avant parce qu'on l'a vu, ça a manqué de rythme offensivement et derrière on aurait pu se procurer largement plus d'occasions s'il y avait du rythme et si on aurait joué un petit peu les attaques comme on l'a fait contre la Géorgie, le Chili ou bien même le Paraguay. Le Maroc a également pas hésité à multiplier les longues passes sur Hakimi ou bien Boufal, ça n'a pas forcément fonctionné durant cette première période. C'est pour ça que pour moi, il faut jouer avec des passes, il faut jouer avec du jeu à terre. Et durant cette première période-là, on l'a pas vu. On a vu le Maroc avec Saïs qui balance devant sur En-Nesyri, avec parfois Ziyech qui trouvait des passes compliquées sur Unai. Et au final, je pense que juste jouer à terre, ça arrangerait un peu plus les problèmes, tout simplement pour se créer plus d'occasions. Au problème surtout de cette première période, franchement, parlons-en, le Maroc a gaspillé beaucoup trop de ballons. Et il y a des moments quand même, c'était des passes qui se sont fait intercepter juste aux abords de la surface de réparation. Donc clairement, heureusement que les Croates n'ont pas été vraiment efficaces devant. Mais sinon, je pense que déjà le Maroc repart avec 2-0 à la mi-temps. Et ça, clairement, ça aurait été vraiment mauvais. Sinon, il y a vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié en tant que Marocain. Et je sais pas ce que vous en pensez. Et dites-le moi en commentaire, bien évidemment. C'est que clairement, les 11 joueurs qui ont été alignés ont vraiment su respecter les consignes de coach Walid. C'est-à-dire vraiment, offensivement, le Maroc était dans un 4-1-4-1 et offensivement le Maroc était dans un 4-3-3 et ça clairement on l'a vu, le Maroc était discipliné, le Maroc était vraiment organisé défensivement, parfois on le voyait c'était soit Amala soit Unai qui allait faire un pressing, en tout cas il y avait vraiment une organisation et même dès le début du match on l'a vu, le Maroc a vraiment mis en place un pressing instantané, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et surtout, ce que j'ai vraiment bien aimé, la cohésion qu'il y a pu avoir entre les joueurs. Parfois on le voyait sur le côté gauche, Mazraoui se faisait aider par Boufal, pareil sur le côté droit, Hakimi n'hésitait pas à venir aider Hakim Ziyech et c'est ça qu'on veut.
Pour à ce match, j'ai également envie de revenir sur Amala et Unai. Et bah écoutez, je trouve que ces deux joueurs parfois, ils jouent un petit peu trop à l'aise, ils se croient au City tout simplement sur le terrain. Bon certes, c'est vraiment très propre techniquement, mais les deux, j'ai trouvé que parfois ils revenaient trop derrière et justement, ça faisait que notre équipe nationale n'avait pas forcément de rythme. Et maintenant, on va basculer sur cette seconde période et alors là, franchement, je pense que le plus gros point négatif de cette seconde période, c'est clairement qu'on n'a pas su réellement se créer de réelles occasions durant celle-ci, tout simplement. C'était un match très fermé contre cette équipe croate, on a été vraiment solide et discipliné, mais derrière, offensivement, le Maroc n'était pas du tout épanoui. Et pourtant, on a fait entrer Sabiri, on a fait entrer Abdallah et on a fait entrer Abdé. Donc, Walid Regragui a joué un petit peu sur toutes ses cartouches, mais pour les prochains matchs, ça pourrait être vraiment embêtant si on n'arrive pas à se créer des occasions. Et surtout, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à chaque fois, ça jouait tout le temps long sur Ziyech, tout le temps long sur Abdé, mais au final, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, posez la balle à terre. Et ensuite, on joue à terre pour les milieux, pour ensuite trouver les ailiers et mener à des centres. Et surtout, parfois, les centres, clairement, ils ne regardaient pas à qui la mettaient et ils s'en foutaient, ils centraient juste, quoi. Autre point que j'ai relevé durant cette seconde période, c'est tout simplement cet arrêt réflexe de la part de Bounou. Franchement, on le remercie. Même ensuite, il y a eu un cafouillage. Et au final, je crois que c'est Amrabat qui a pu dégager ce ballon-là. Ça a été vraiment dangereux. Ça n'a pas été évident pour nos Lions de l'Atlas. Ça a été long tout au long de cette seconde période pour tenir à ce score 2-0-0. Et c'est là où, justement, en tant que Marocain, on se rend compte que le but de Walid Regragui dans ce match-là était pas de le remporter, mais était plutôt de faire match nul. Et très clairement, c'est ce qui s'est vu sur le terrain. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai envie de vous dire, en tant que Marocain, par rapport aux Coupes du Monde de façon générale, je trouve que ce qui est dommage quand même, c'est qu'offensivement, notre équipe nationale ne joue pas son jeu. Et franchement, on n'a pas vu ce qu'on avait vu offensivement contre le Chili, contre la Géorgie. Bon alors certes, c'est la Croatie, mais ça n'empêche pas qu'on veut voir le Maroc épanoui avec Boufal qui vient dribbler, avec Ziyech qui participe offensivement aux actions. On l'a vu qu'en première période un petit peu. Mais au final, il n'y a pas eu grand chose derrière. Il y a eu Hakimi qui a également fait une percée sur le côté droit, c'était intéressant. Mais ça manque de folie, sincèrement. Aujourd'hui, il y a vraiment la performance d'un joueur qui m'a beaucoup déçu, c'est tout simplement Sofiane Boufal. Et bah écoutez, ce joueur-là, quand même, il évolue à Angers. C'est pas non plus n'importe quel club, c'est quand même un bon club de qualité, même s'ils sont derniers de Ligue 1. Et bah écoutez, aujourd'hui, on l'a pas vu. On l'a vu quelques fois dribbler, mais sincèrement, c'est pas le Boufal qu'on a vu lors des derniers matchs. Et surtout, ce que j'ai l'impression avec Sofiane Boufal, c'est que lorsque le Maroc a un match important, à chaque fois, je vais pas dire le terme, mais il a un petit peu peur, quoi. On n'ose pas tenter des choses, et ça, franchement, je pense que c'est vraiment dommage dans ce match-là, parce qu'il y avait réellement une victoire à aller chercher. Bon, après, on l'a vu, Abdé est entré. Bon, certes, ça n'a pas été une entrée qui a été extraordinaire de la part du joueur prêté par le FC Barcelone à Osasuna, mais ça n'empêche pas que au moins lui, il prenait des risques, au moins il tentait un petit peu de dribbler. Même chose un petit peu pour Sabiri. Amdallah, on l'a pas vu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. À chaque fois, il faisait des appels en retrait, comme d'habitude, les ailiers et les latéraux ne le regardaient pas. Donc je trouve ça vraiment dommage et surtout ça doit être frustrant pour lui parce qu'il a envie de frapper, il a envie de marquer tout simplement pour son équipe nationale et ça se comprend totalement. Voilà, maintenant ce que j'en pense de façon générale vis-à-vis de ce match-là, c'est que c'est pas un mauvais match, c'est même un très bon résultat de la part de nos Lions de l'Atlas parce que ce match-là, l'essentiel c'était vraiment de pas le perdre, vraiment l'essentiel c'était de pas le perdre et on le perd pas donc ça c'est vraiment cool. Maintenant on va affronter la Belgique et ça va être compliqué parce que ça se trouve que la Belgique est une équipe qui est au-dessus de la Croatie. Donc bien évidemment, va falloir surveiller le match de ce soir entre la Belgique et le Canada. On verra un petit peu ce qui se passe et on pourra un petit peu étudier comment ces deux équipes évoluent parce que derrière, si tu fais match nul contre la Belgique, tu dois gagner contre le Canada. Mais de façon générale, je trouve que le Maroc s'est un peu trop privé offensivement dans ce match-là, n'a pas tenté des choses, ça manquait un petit peu de folie offensivement, mais sinon défensivement, il n'y a rien à dire, la discipline est vraiment là. Également, nous avons Mazraoui qui s'est blessé, ensuite il s'est fait remplacer par Atiatalla, le défenseur gauche du Wydad. Bah écoutez, il est plutôt bien rentré. Après pour Mazraoui, on espère que c'est pas non plus quelque chose de trop grave, visiblement non, donc logiquement il devrait être là pour la Belgique et pour le Canada. Écoutez, c'était tout pour ce débrief. De façon générale, le Maroc a réalisé réellement une bonne prestation défensivement, comme je l'ai dit quand même, avec surtout une prestation très solide de la part de Hakimi dans son duel contre Peresic. Il ne l'a pas laissé passer une seule fois. Il y a également un très bon match de la part de Amrabat au milieu de terrain. Franchement, c'était exceptionnel ce qu'il a proposé. Devant, pour En-Nesyri, c'était un petit peu compliqué, mais il a tenté de s'en sortir et quand même, il a beaucoup embêté le défenseur central de la Croatie. Et ensuite, au milieu de terrain, quand même, il faut également féliciter Unai, Amala, Sabiri et tous ceux qui sont entrés durant l'ensemble de ce match-là pour les efforts dans le repli défensif parce que c'est vraiment quelque chose de précis. Un 4-1-4-1, c'est vraiment un système qui est quand même assez compliqué à mettre en place et au final, on a réussi à le mettre en place et aujourd'hui,
le Maroc remporte ce match, ça fait plaisir. Le Maroc obtient un bon match nul, donc voilà, dis-moi en commentaire en tout cas ce que tu as pensé du match de façon générale. Je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Gol!